عباد الله، كان السلف يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. قال علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا الله تبارك وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. Ô serviteurs d'Allah, les pieux prédécesseurs donnaient beaucoup d'importance aux applications et aux adorations, mais ils donnaient encore plus d'importance à l'acceptation de ces adorations. As-salaf as-salih, ya ikhwa, ils adoraient Allah tabaraka wa ta'ala. Ils adoraient Allah tabaraka wa ta'ala et ils donnaient beaucoup d'importance à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin en plus de cela, après avoir accompli les adorations d'Allah Azza wa Jal, ils donnaient beaucoup d'importance à l'acceptation et ils avaient peur. Ils avaient peur qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas leurs œuvres ou alors leurs adorations. Dans un récit, Ali radiyallahu anhu dit: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. Donnez plus d'importance à l'acceptation des œuvres qu'à l'application de ceux-ci. Donnez plus d'importance à l'acceptation, à qaboul al-amal. Qaboul al-amal, ça veut dire l'acceptation des œuvres. Donnez plus d'importance à l'acceptation des œuvres qu'aux œuvres. Pourquoi? Il dit, regardez, parce qu'Allah Azza wa Jal dit: n'avez-vous pas entendu la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala accepte des muttaqin, des pieux. Allah Azza wa Jal n'accepte pas de tout le monde. Allah Azza wa Jal accepte les œuvres et les applications des muttaqin. Et c'est pour cela que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il dit: adorez Allah, faites des œuvres et des applications. Walakin, n'oubliez pas, donnez autant d'importance à l'acceptation des œuvres qu'aux œuvres. Dans un autre récit, Fudalah ibn Ubayd dit: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. Fudalah ibn Ubayd dit: si je savais qu'Allah Azza wa Jalla a accepté une de mes applications qui équivaut à le poids d'un grain de moutarde, une petite application, il veut dire, si je savais qu'Allah Azza wa Jalla a accepté une de mes petites applications, cela aurait été pour moi meilleur que dunya wa ma fiha. Car Allah Azza wa Jalla dit: innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Certes, Allah accepte des pieux. المتقين مالك بن دينار دي: الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. الخوف من العمل ألا يتقبل أشد من العمل. Craindre que son œuvre ne soit pas acceptée est plus difficile que le fait d'accomplir cette œuvre. Toi, tu vas prier. On a prié pendant un mois, salat al-tarawih. Et on a jeûné pendant un mois, as-siyam, les jours du mois de Ramadan. Walakin, le fait de se concentrer sur l'acceptation, le fait de faire dua à Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'Allah Azza wa Jal accepte nos œuvres, cela est plus difficile. Cela est plus difficile que le qiyam wa as-siyam, ya ikhwa. Ata as-Sulami dit, ya ikhwa, al-hadar al-ittiqa'u 'ala al-'amali alla yakuna lillah. Il dit, le fait de se méfier, le musulman doit se méfier. Il doit se méfier lorsqu'il va adorer Allah tabaraka wa ta'ala, que ses applications ne soient pas pour Allah tabaraka wa ta'ala. Yani il doit adorer Allah tabaraka wa ta'ala, walakin il doit se méfier, il doit craindre de ne pas avoir en lui-même une bonne intention, une sincérité lorsqu'il va adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il va adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Abdul Aziz ibn Rawad, ya ikhwah, il dit: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. Abdul Aziz ibn Rawad, un des tabi'in, il dit: j'ai vu les compagnons, les grands tabi'in, je les ai vus, ils adoraient Allah tabaraka wa ta'ala.
ils faisaient al-qiyam wa siyam. ولكن après avoir adoré Allah Azza wa Jal, ils avaient peur. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a accepté nos œuvres ou pas? Ils avaient peur. Ils invoquaient Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est ça la différence entre nous et les premiers. Les premiers, quand ils adoraient Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils avaient peur. Ils demandaient à Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ya Rabbi, accepte nos œuvres. ولكن aujourd'hui, on adore Allah Tabaraka wa Ta'ala et comme si nos applications étaient déjà acceptées. Comme si nos applications étaient déjà fi mizan al-hasanat. Non. Non. On adore Allah Tabaraka wa Ta'ala. On doit faire des efforts. ولكن après avoir adoré Allah Azza wa Jal, on doit avoir peur. On doit craindre Allah. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a accepté nos jeûnes? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a accepté nos prières? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a accepté nos invocations? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a accepté nos sadaqat? On doit avoir peur. Subhanallah. Abdul Aziz ibn Rawad, il dit les premiers, as-sahaba, at-tabi'un, ils adoraient Allah. Après, ils avaient peur. Ils avaient peur, est-ce que nos applications sont acceptées ou non? Subhanallah. C'est pour cela qu'on nous dit que ils invoquaient pendant 6 mois pour atteindre Ramadan. Pour atteindre Ramadan, as-sahaba radwanullahi alayhim et les tabi'un, ils invoquaient Allah tabaraka wa ta'ala pour atteindre Shahr Ramadan. Après le mois de Ramadan, et aujourd'hui on jeûne le dernier jour de Ramadan, après Ramadan, pendant 6 mois, ils invoquaient Allah en disant Ya Rabbi taqabbal minna as-siyama wal-qiyam. Pas pendant 1 jour ou 2 jours, ya ikhwa. Ils n'invoquaient pas Allah pendant quelques jours, pendant quelques semaines, non. Ils invoquaient Allah tabaraka wa ta'ala pendant 6 mois. Ya Rabbi taqabbal minna. Subhanallah. C'est ça le fait de se soucier de quoi? De ces adorations. Le fait d'avoir peur que ces adorations ne soient pas acceptées. Subhanallah. Omar ibn Abdul Aziz, ya ikhwa, regardez. Le jour de la fête de Ramadan, il disait Ayyuhan nas, Omar ibn Abdul Aziz, il disait Ayyuhan nas, إنكم صمتم 30 يوما وقمتم 30 يوما فاخرجوا اليوم تطلبوا من الله أن يتقبل منكم. Omar ibn Abdul Aziz disait aux gens, vous avez jeûné 30 jours et vous avez prié 30 jours, 30 nuits. Vous avez jeûné 30 jours et vous avez prié 30 nuits. Aujourd'hui, sortez et demandez à Allah qu'il accepte vos œuvres. C'est comme ça que Omar ibn Abdul Aziz conseillait les musulmans à son époque. T'as jeûné, t'as prié. ولكن tes efforts ne doivent pas prendre fin avec la fin de Ramadan. Tu ne dois pas te sentir en sécurité parce que tu as prié pendant toutes les nuits de Ramadan. Non. Tu ne dois pas te sentir ou tu ne dois pas être fier de toi-même parce que tu as jeûné ou tu as prié. Non. Au contraire, tu dois avoir peur. Tu dois avoir peur. Et tu dois demander à Allah Azza wa Jal qu'il accepte tes œuvres, tes invocations, tes prières, tes jeûnes. Ya ikhwa, Shahr Ramadan, le mois de Ramadan est un mois de pardon. Le mois de Ramadan est un mois de pardon. Il est perdant celui qui ne va pas mériter le pardon d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pendant ce mois. C'est pour cela que As-Salaf As-Salih disait, si ce n'est pas pendant le mois de Ramadan que tu vas mériter al-maghfirah min Allah Tabaraka wa Ta'ala, quand tu vas mériter al-maghfirah? Si ce n'est pas pendant Ramadan que tu vas te diriger vers Allah Tabaraka wa Ta'ala pour demander al-maghfirah, si ce n'est pas pendant Ramadan que tu vas faire al-tawbah, si ce n'est pas pendant Ramadan que tu vas revenir vers Allah Azza wa Jal, avec sidq wa ikhlas, quand tu vas revenir vers Allah Azza wa Jal? C'est pour cela que, pour comprendre cela, une fois, le prophète, alayhi salatu wassalam, comme cela nous l'a été rapporté dans le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, il monte sur le mimbar. Il monte sur le mimbar. Et il dit, Amin, Amin, Amin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il monte sur le mimbar. Et lorsqu'il monte sur le mimbar, il se dirige vers ses compagnons et il dit, Amin, Amin, Amin. Alors les compagnons lui ont demandé, Ya Rasulallah, comment se fait-il? Tu es monté sur le mimbar, on n'a rien entendu, mais tu as dit Amin 3 fois. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Inna Jibril atani. Jibril, alayhi salam, al-ruh al-amin.
Ruhul Qudus, Al-Amin, Jibril alayhi salam est venu me voir. Et il a dit, Ya Muhammad, man adraka shahra Ramadan, فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين يا محمد فقلت آمين. الله أكبر. Subhanallah. Jibril alayhi salam est venu me voir et il m'a dit, Ya Muhammad, celui qui va atteindre Shahra Ramadan et malgré cela il ne va pas mériter le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, s'il ne mérite pas le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala pendant Ramadan et qu'il entre en enfer, فأبعده الله, qu'Allah l'éloigne. Dis Amin ya Muhammad, et j'ai dit Amin. Allahu Akbar. Pour dire que pendant Ramadan, il est évident que le musulman va mériter maghfirat Allah tabaraka wa ta'ala, le pardon d'Allah. Ya ikhwa, pendant le mois de Ramadan, il est évident que le musulman doit mériter, il va mériter, il doit faire des efforts pour mériter le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. S'il vit le mois de Ramadan 30 jours ou alors 29 jours, s'il vit le mois de Ramadan et qu'il ne mérite pas le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala, Jibril alayhi salam invoque Allah en disant فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ. Il a vécu Ramadan, il a jeûné, il a prié, mais il n'a pas mérité le maghfira min Allah tabaraka wa ta'ala. فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ, qu'Allah l'éloigne, qu'Allah le garde loin des musulmans. فَقُلْ آمين فَقُلْتُ آمين. Subhanallah. Ensuite, il dit, Jibril alayhi salam m'a dit après, وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبُرَّهُمَا فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين يا محمد فقلت آمين. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dit, Jibril alayhi salam m'a dit, Ya Muhammad, d'abord il lui a cité le mois de Ramadan, ensuite il lui a cité le droit des parents, et il lui a dit, Ya Muhammad, celui qui va rencontrer, qui va vivre avec ses parents, celui qui va vivre avec ses parents ou alors avec un des deux, il va vivre avec eux, il va les voir. Et malgré cela, il ne va pas mériter le paradis. Et malgré cela, s'il ne mérite pas le paradis, فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ, qu'Allah l'éloigne, Ya Muhammad, قُلْ آمين فَقُلْتُ آمين. Subhanallah, pour dire que quelqu'un qui va rencontrer, qui va avoir l'occasion de vivre avec ses parents, de pouvoir rendre service à ses parents, de pouvoir être avec ses parents pour pouvoir leur rendre service, si il a eu cette opportunité, cette occasion, et qu'il n'a quand même pas mérité le paradis, Jibril alayhi salam invoque contre lui en disant فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ آمين يا محمد فَقُلْتُ آمين. Subhanallah. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dit, Jibril m'a dit, Ya Muhammad, man dhukirta indahu falam yusalli alayka فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين يا محمد فقلت آمين. Celui qui va entendre ton nom, Muhammad alayhi salatu wassalam, celui qui va entendre ton nom, Ya Muhammad, et qui ne va pas prier sur toi, qui ne va pas dire sallallahu alayhi wa sallam, s'il meurt, s'il entre en enfer, s'il va entrer en enfer, qu'Allah l'éloigne des musulmans, qu'Allah l'éloigne, فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ, dis Amin, Ya Muhammad, et j'ai dit Amin. Subhanallah. Et c'était justement les trois Amin que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait dit lorsqu'il était monté sur le mimbar. C'était les trois Amin, ya ikhwa. Et justement, le premier était en relation avec Shahr Ramadan. Celui qui va vivre Shahr Ramadan, il doit mériter le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. On doit mériter le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pas en étant fier, ya ikhwa, de ce qu'on a fait, non. On doit mériter le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala avec soumission. Parce qu'on va se soumettre à Allah. Parce qu'on va baisser la tête devant Allah tabaraka wa ta'ala. On va l'implorer. Après Ramadan, on va continuer à faire des du'as en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter nos œuvres. Subhanallah. Ya ikhwa. Inna wada'a Ramadan yakunu bi khamsin. Le fait de quitter la fin de Ramadan, ya ikhwa, se réalise avec 5 choses. Si on veut bien terminer le mois de Ramadan, on doit quitter le mois de Ramadan en appliquant 5 choses. Tout d'abord, ikmalul iddah, c'est-à-dire on doit
compléter le nombre de jours du mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ. Al-Iddah, c'est un mot qu'on utilise pour le nombre de jours du mois de Ramadan. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ. Si on veut bien terminer le mois de Ramadan, on doit compléter le nombre de jours du mois de Ramadan. Premièrement, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ. Deuxièmement, تكبير الله تبارك وتعالى على هدايته. On doit glorifier Allah tabaraka wa ta'ala avec at-takbirat. À la fin du mois de Ramadan, avec le coucher du soleil, at-takbirat. Le fait de glorifier Allah, le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahi alhamd. Le musulman doit glorifier Allah Azza wa Jal avec at-takbirat à la fin du dernier jour, avec le coucher du soleil jusqu'à la prière de l'Eid. At-takbirat. Aban ya ikhwahdi, lam yu'ta at-takbir ahad illa hadhihi al-ummah. Allahu Akbar. Il n'y a que cette communauté, Ummat al-Tawhid, Ummat al-Islam, à qui Allah Azza wa Jal a donné at-takbirat. Avant, al-Yahoud ou al-Nasara, ils n'ont pas at-takbirat. Eux, ils n'ont pas Allahu Akbar. Eux, ils n'ont pas cela. Il n'y a que cette communauté à qui Allah Azza wa Jal leur a donné at-takbirat. Le fait de dire, le fait de glorifier Allah Azza wa Jal en disant Allahu Akbar. Ça, c'est une parole qui a été donnée al muslimin, al mu'minin. Et c'est pour cela que tu dois glorifier Allah Azza wa Jal. Tu dois le glorifier pour la guidance qu'il t'a donnée, pour le hidayah, pour le tawhid qu'il t'a donné, pour l'islam, pour la religion vers laquelle il t'a guidé. Tu dois glorifier Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez, Abdullah ibn Amr ibn al-As dit Inna al-rajula idha qala la ilaha illa Allah فهي كلمة الإخلاص. L'homme, s'il dit La ilaha illallah, il prononce la parole de l'ikhlas. La ilaha illallah, كلمة الإخلاص, كلمة التوحيد, كلمة التقوى, كلمة الإسلام, مفتاح الجنة. ولكن عبد الله بن عمرو بن العاص il dit celui qui va dire La ilaha illallah, il va prononcer كلمة الإخلاص التي لم يقبل الله من أحد عملا حتى يقولها. La parole, la ilaha illallah, est la parole avec laquelle Allah Azza wa Jal n'accepte pas d'œuvre et d'application sans celle-ci. Sans la ilaha illallah, Allah n'accepte pas d'application. Ensuite, il dit فإذا قال الحمد لله فهي الكلمة التي لم يغفر الله تبارك وتعالى لعبد قط حتى يقولها. الحمد لله, il dit الحمد لله, c'est la parole que l'homme, tant qu'il ne va pas la prononcer, Allah Azza wa Jal ne va pas lui pardonner ses péchés. Toi, tu peux dire Astaghfirullah ya Rabbi. Walakin tant que tu ne vas pas dire Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal ne va pas te pardonner tes péchés. Deuxième parole. Tout d'abord, la ilaha illallah, kalimatul ikhlas. Alhamdulillah, pour mériter le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, il dit وَإِذَا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فهي تملأ ما بين السماء والأرض. Et lorsque l'esclave va dire Allahu Akbar, avec cette parole, il va remplir entre les cieux et la terre. Allahu Akbar. Avec cette parole, avec le takbir, il va quoi? Il va remplir entre les cieux et la terre. Donc, deuxième chose à faire, c'est at-takbirat. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Ça veut dire qu'on doit faire le takbir pour le hidayah. Pour le hidayah qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, ikhwa. Pour le tawhid. Quand on fait le takbirat par rapport à quoi? Par rapport à l'hidayah, à la guidance. Ensuite, troisième application. Ash-shukru li ni'matihi. On doit être reconnaissant, on doit remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Et remerciez Allah, les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal vous a donnés. Allah Azza wa Jal vous a donné un ni'am. Allah Azza wa Jal nous a donné des bienfaits. Subhanallah, il nous a donné un ni'am. Et Allah Azza wa Jal nous a donné autant de quoi? Autant de bien. Alors Allah Azza wa Jal dit واشكروا نعمة الله. Soyez reconnaissants envers les biens qu'Allah vous a donnés. In kuntum iyyahu ta'budun. Si c'est vraiment lui que vous adorez. Si c'est vraiment lui que vous adorez. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit Inna an-ni'mata muwassalatun bi-shukr. An-ni'ma
An-ni'ma a été attaché à shukr, au remerciement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu vas continuer à remercier Allah Azza wa Jal, Allah va te donner. Si tu arrêtes de le remercier, si tu arrêtes d'être reconnaissant, Allah ne te donnera plus. Pourquoi? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit An-ni'ma muwassalatun bi-shukri. Tant que tu vas être reconnaissant, Allah va te donner. Allah Azza wa Jal va te donner. Et Omar ibn Abdul Aziz disait Qayyidu an-ni'ama bi-shukr. Qayyidu an-ni'ama bi-shukr. Attachez les biens avec la reconnaissance, avec le remerciement. Donc, troisième application, ash-shukru lillah. Tout d'abord, ikmalul idda. Ensuite, takbirullah tabaraka wa ta'ala ala hidayatihi laka. Troisièmement, ash-shukru ala ni'amihi. Quatrième application, du'a'uhu wa su'aluhu al-maghfirah. Tu dois invoquer Allah tabaraka wa ta'ala et lui demander le pardon. Omar ibn Abdul Aziz, ya ikhwa, à la fin du mois de Ramadan, il écrivait une lettre aux imams des différentes régions et il leur disait An ikhtimu Ramadan bil istighfar. Omar ibn Abdul Aziz, il disait An ikhtimu Ramadan bil istighfar. Clôturer Ramadan avec l'istighfar, c'est-à-dire en demandant le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. On doit clôturer Ramadan, ya ikhwan, avec l'istighfar, en demandant le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un devoir sur chacun d'entre nous. On doit aujourd'hui clôturer et puis continuer par après aussi. Voilà qu'aujourd'hui, on doit clôturer le mois de Ramadan avec l'istighfar. Et à la base, toutes les adorations, ya ikhwan, toutes les adorations, si vous avez fait attention, toutes les adorations sont clôturées avec l'istighfar. La prière, quand tu as fini la prière et que tu passes la salutation à droite et à gauche, tu dis Allahu Akbar et tout de suite après tu dis Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Toutes les adorations sont clôturées avec l'istighfar. Donc, on doit clôturer Ramadan avec l'istighfar. Et Al-Hassan al-Basri disait, ya ikhwa, Akfiru l'istighfar, faites beaucoup à l'istighfar. Fi buyutikum, chez vous à la maison. Chez vous à la maison, faites beaucoup l'istighfar. Wa ala mawaidikum, et quand vous êtes assis au plat, à table, quand vous êtes assis à table et que vous allez manger, faites l'istighfar. Wa fi turuqikum, et sur le chemin, quand vous marchez, quand vous venez, quand vous partez, faites l'istighfar. Wa fi aswaqikum, quand vous êtes au marché, que vous êtes en train d'acheter et de vendre, faites l'istighfar. Wa fi majalisikum wa aynama kuntum, quand vous êtes assis en groupe, après faites l'istighfar. Il dit فَإِنَّكُمْ مَا تَدْرُونَ مَتَى تَنْزِلُ الْمَغْفِرَةِ, car vous ne savez pas quand al-maghfira va descendre. Tu ne sais pas toi quand al-maghfira va descendre. Toi tu dois faire l'istighfar parce qu'à un moment donné Allah Azza wa Jalla va faire descendre al-maghfira. Et si toi tu demandes justement al-maghfira, à ce moment-là tu vas mériter al-maghfira. C'est pour cela que le Hassan al-Basri il dit dans toutes tes situations demande quoi? Demande المغفرة من الله تبارك وتعالى كالله عز وجل nous pardonne. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Pour bien finir le mois de Ramadan, ya ikhwa, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on devait tout d'abord compléter les jours. Ensuite, on doit faire le takbir pour la guidance qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée. Ensuite, on doit être reconnaissant. On doit remercier Allah Azza wa Jal pour ce qu'il nous a donné comme bien. Et puis, nous devons faire l'istighfar, c'est-à-dire clôturer ce mois avec l'istighfar. Cinquième application, ya ikhwa, nous devons terminer le mois de Ramadan avec les applications de quoi? Les applications que le prophète nous a enseignées, c'est-à-dire Zakatul Fitr. Zakatul Fitr est une adoration qui va se réaliser à la fin du mois de Ramadan. À la fin du mois du Ramadan, c'est-à-dire le dernier jour. Il va y avoir de la nourriture qui va être distribuée al-fuqara wal-masakin. Donc ceci est une des applications. Ensuite, il y a la prière de l'Eid, la prière de la fête. Et ensuite, il y a, après le mois de Ramadan, le fait de jeûner 6 jours de Shawwal, 6 jours du mois
de Shawwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama Ramadan, celui qui va jeûner le mois de Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, et puis après le mois de Ramadan il va jeûner 6 jours de Shawwal, kana ka siyami dahri, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Donc il fait partie aussi, il y a des comportements à suivre ou alors des applications à suivre en ce qui concerne le mois de Ramadan, le fait de jeûner 6 jours après Ramadan. Le fait de jeûner 6 jours après Ramadan. Et bien sûr, ya ikhwa, le musulman doit continuer à faire des efforts. On doit continuer à faire des efforts dans nos adorations, dans nos applications, dans nos prières, dans nos jeûnes. On doit continuer à faire des efforts. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous parle de l'adoration de l'ibada, il nous dit que le musulman n'arrête pas l'adoration avant la mort. Le musulman, il arrête avec la mort. Jusqu'à la mort, il doit continuer à adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore Allah jusqu'à ce que la certitude te vienne. Ça veut dire jusqu'à ce que la mort te vienne. Adore Allah jusqu'à la mort. Tu dois adorer, on doit adorer Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à la mort. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit idha mata al-insan inqata'a amaluhu. Idha mata al-insan, lorsque l'insan va mourir, khalas, inqata'a amaluhu. Ses applications prennent fin. Ses applications prennent fin. Avec sa mort, inqata'a amaluka. Subhanallah. Walakin tant que tu es vivant, tu peux rajouter. Tant que tu es vivant, tu peux rajouter l'a'mal al-salihah, wal-hasanat, wal-birr, wal-taqwa. Tu peux rajouter. Walakin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit idha mata al-insan inqata'a amaluhu. Ces applications s'arrêtent, se clôturent. C'est pour cela qu'il n'y a pas de fin aux adorations du croyant avant sa mort. Il n'y a pas, de pause. Il n'y a pas de pause. Ou alors de fin aux adorations du musulman avant sa mort. Tu arrêtes avec la mort. Subhanallah. C'est pour cela qu'on doit faire des efforts après Ramadan et tout le temps. Et pendant tous les mois de l'année, pendant tous les mois d'Allah tabaraka wa ta'ala, on doit faire des efforts. Car, ya ikhwa, à chaque fois qu'un jour passe, ça c'est une vérité, à chaque fois qu'un jour passe, on se rapproche de la mort. Chacun d'entre nous, on ne sait pas quand on va mourir, mais on sait tous que à chaque fois qu'un jour passe de notre vie, on se rapproche de quoi? On se rapproche de la mort. Al-Hasan al-Basri dit Innama anta ayyam. Toi, tu es des jours. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. À chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de toi qui part. Tu es un nombre de jours. On est tous un nombre de jours. À chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de toi qui part. Tu te rapproches chaque jour de quoi? De la mort. Et c'est pour cela que tu dois et on doit demander al-akhirah. On doit chercher al-akhirah, pas al-dunya, ya ikhwa. On doit se concentrer sur al-akhirah. Si on veut réussir, si on veut mériter la grande récompense, on doit chercher al-akhirah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya ikhwa, il dit dans un hadith Kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiru sabil. Sois sur terre comme un gharib. Ou alors, un gharib, c'est-à-dire un étranger. Sois ici sur terre, vis cette vie comme un étranger. Ou alors, abiru sabil. Abiru sabil, ça veut dire un voyageur. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne 2 exemples pour nous faire comprendre que le musulman doit se concentrer à l'akhirah, là où il va, là où il est en train de quoi, là où il est en train de se diriger. Il doit se concentrer sur l'akhirah. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Ça ne veut pas dire que tu dois mettre la dunya de côté, non. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Tu dois prendre aussi ta part de dunya. Walakin le prophète, il donne un exemple. Il dit ici sur terre, sois comme un étranger. Un étranger, il vient et puis il repart. Fi dunya, sois comme un étranger. Subhanallah. Il vient quelques heures, quelques jours, et puis il repart. Ad-dunya, c'est comme ça. Tu viens comme un invité. Quelques jours, quelques heures, quelques mois, et puis tu pars. Tu pars où? Tu vas dans la tombe.
Abiru sabil, comme un voyageur. On a tous voyagé. On sait bien comment ça se passe. On se prépare, on voyage et on revient. Et comme si de rien. Subhanallah. On voyage, on se prépare. Subhanallah. Et puis on revient quelques jours, quelques semaines. Il dit soit comme un gharib ou alors abiru sabil. Alors subhanallah, le prophète, quand il a cité cela, Abdullah ibn Umar ibn Khattab a rajouté quelques phrases et il a dit إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Au soir, n'attends pas le matin. N'attends pas le matin. Si tu as des choses à faire par rapport à Allah tabaraka wa ta'ala, n'attends pas le matin. Il y en a, ils ont des choses en tête, mais ils reportent à chaque fois. Demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, et il reporte. Il est toujours en train de reporter. Et puis, subhanallah, il se rend compte qu'en réalité, la mort est arrivée et il n'a rien fait. Subhanallah. Abdullah ibn Umar ibn Khattab, il dit إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحِ. Au soir, n'attends pas le matin. N'attends pas le matin pour faire l'istighfar, pour faire le tawbah, pour revenir vers Allah, pour adorer Allah, pour compléter tes manques. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءِ. Et au matin, n'attends pas le soir. N'attends pas le soir. Au matin, tu t'es réveillé. Imaginons, tu veux faire une sadaqa, n'attends pas le soir pour faire la sadaqa. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. N'attends pas le soir. Tu veux faire une dua, adhkar sabah. Tu veux faire une adoration, n'attends pas le soir. Fais-le là, au moment même. Et puis il dit, وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ. Et profite de ta santé avant ta maladie. Tant que tu es en bonne santé, profite pour faire l'ibadat. Pour faire quoi? Pour faire l'ibadat et pour faire des efforts sur le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour faire la da'wah, pour proclamer le tawhid, pour propager l'islam. Fais des efforts. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ. الصحة, c'est la santé. Le malade, c'est quoi? C'est la maladie. Profite de ta santé avant la maladie. Parce que quand la maladie vient, khalas, tu es sur ton matelas, tu es sur son lit, tu ne sais plus quoi, tu ne sais plus bouger. Et puis il dit, وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. Et profite de ta vie avant ta mort. Et profite de ta vie avant ta mort. Et profite tant que tu es vivant. Pourquoi? Pour adorer Allah, pour revenir vers Allah, pour apprendre le din, pour faire la da'wah, pour propager l'islam, pour proclamer le haqq. Pour les musulmans, pour l'islam et les musulmans. Al-Muhim, profite de ta vie. Pourquoi? Pour faire al-khayr, pour faire l'a'mal al-salihah, pour faire al-birr. Et de cette façon, si tu agis de cette façon, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, tu vas faire partie de ceux qui vont réussir. Bi'idhnil wahid al-ahad. C'est comme ça qu'on doit faire, ya ikhwa. C'est comme ça qu'on doit agir. C'est comme ça qu'on doit agir. Le mois de Ramadan va prendre fin. Aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et donc, on doit, après le mois de Ramadan, invoquer Allah pour qu'il accepte nos œuvres. Normalement, pendant 6 mois. Pendant 6 mois, on doit dire à Allah, tabaraka wa ta'ala, Ya Rabbi, taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Pendant 6 mois, on doit invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on doit continuer à faire quoi? On doit continuer à faire l'a'mal al-salihah. L'a'mal al-salihah. C'est-à-dire al-siyam ou al-qiyam. Et tout ce qui fait partie de quoi? De l'a'mal al-salihah. On doit continuer. On ne doit pas se fatiguer. On ne doit pas prendre de pause par rapport à quoi? Par rapport à notre soumission envers Allah tabaraka wa ta'ala. On doit être fort et continuer jusqu'à là où Allah azza wa jal nous l'a destiné. Qu'Allah azza wa jal accepte nos œuvres. Qu'Allah azza wa jal accepte nos jeûnes et nos prières. Qu'Allah azza wa jal accepte nos invocations. Qu'Allah azza wa jal accepte nos adorations. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.